Donc, nous sommes dans l'humilité. Humilité en tant que trait de caractère permanent. Pas juste en certaines occasions, pas juste devant certaines personnes, mais trait de caractère permanent devant le Créateur, qui nous permet de ne pas nous mettre en avant, de ne pas penser à notre bien personnel avant toute autre chose, avant la volonté de Dieu. Et on a vu la dernière fois dans le chapitre précédent, il parlait de la façon dans quelles occasions on doit ressentir cette humilité-là. C'était quasiment tout le temps, quand des choses joyeuses, quand des choses moins joyeuses. Et toujours, ça nous remet en place. Ou bien ça doit nous remettre en place. Pour ne pas tomber dans la vanité, il faudra toujours penser à cette humilité-là. Maintenant, on va dire comment on acquiert cette humilité. Comment on acquiert cette... Encore l'humilité, c'est cette capacité parfois à annuler notre propre volonté devant une volonté plus importante. Et comment on acquiert ça? Comment on acquiert ça? Vous savez que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Et l'orgueil, c'est ce sentiment de... On se sent suffisant à nous-mêmes, on se sent plein, on se sent digne de louange. Et comment atténuer ce sentiment-là? Et voilà. Et encore une fois, on ne parle pas d'une faiblesse de caractère. On ne parle pas de quelqu'un qui se laisse marcher dessus parce qu'il n'a pas la force, parce qu'il n'a pas la motivation d'enlever cette personne-là qui l'embête, qui l'étouffe. Mais on parle de quelqu'un qui sait se respecter, qui sait respecter les autres, mais qui sait surtout s'annuler devant le Créateur. Alors, quels sont les moyens d'acquérir l'humilité? La voie de l'humilité deviendra légère à l'homme qui aura toujours en esprit les 7 méditations suivantes. Okay? Comme beaucoup de choses, la clé, c'est la réflexion. C'est la réflexion, et cette même réflexion-là qu'on nous empêche. C'est-à-dire que souvent, la course de la vie, et la course de tous les jours, je sais pas, il y a plusieurs périodes dans la vie, mais la plupart de notre temps, on est en train de courir. Après, on appelle ça en hébreu la parnassa, après notre gagne-pain, après les enfants, après les petits-enfants. Et on a toujours des occupations qui font qu'on court, et on n'a pas le temps de réfléchir. Ou bien toutes les préoccupations qu'on a, pas juste qu'on court, mais juste qu'on est préoccupé par d'autres choses, qui fait qu'on n'a pas le temps vraiment de réfléchir à ce qui se passe. Donc, si on veut garder cette humilité-là, il faut avoir en tête, Shalom Arnaud, Baruch Haba. Il faut avoir en tête, nous dit donc Rabbeinu Bechaye, 7 points de réflexion. La première chose, nous puisons la racine de notre être en une goutte de sperme putride et nauséabonde mêlée à l'ovule, nourrie d'un sang impur durant son séjour dans la matrice maternelle. L'enfant naît, ses membres, son corps sont faibles et misérables, lentement par étapes successives, il parvient à maturité, mais déjà la vieillesse le prend et le mène au gouffre de la mort. Un sage dit, je m'étonne que celui qui passa par 2 fois dans le canal de l'urine et du sang puisse s'enorgueillir et enfler son cœur. La méditation sur l'humaine condition, la condition humaine et la misère de l'homme, vermisseau et pourriture et ceux de la femme, contraint notre esprit à la contrition, comme le dit David dans ses pénitences, je suis un ver de terre et je n'ai rien d'humain. Ça me semble un petit peu bizarre tout ça, mais l'idée c'est de réfléchir à notre début et aussi à notre fin. Et le sentiment d'orgueil, ce qui l'accompagne, c'est un sentiment d'éternité, un sentiment de pleine puissance. Et le fait de savoir qu'on commence, qu'on a un commencement, on n'a pas toujours existé. Si on n'a pas toujours existé, on aura une fin aussi. C'est nous calmer. Puis, pas seulement, on passe par un corps, par on est obligé, notre vie, elle passe par la confection, la construction d'un corps humain et qui se développe à partir de quasiment rien, des petites gouttes qui est en soi pas très mechoubad, pas très comment dire, qui en soi peut inspirer le dégoût. La seule chose en elle-même peut inspirer le dégoût.
Puis ça se développe, d'abord ça devient un bébé, puis ce corps-là, il se développe, et puis il arrive à une certaine maturité, une certaine plénitude, et puis doucement, doucement, il se met à, à se détériorer, et puis en fin de compte, à dépérir. Et cette condition, il fait que, on se rappelle, on n'est pas grand-chose. On a en nous un côté qui est extrêmement. Le corps humain, c'est quelque chose qui est commun à nous, qui est commun à tous les autres êtres vivants, qui est commun aux animaux. Les animaux, ils n'ont pas de gave. Les animaux n'ont pas de vanité. Ça n'existe pas Pour nous, la vanité, ça vient de notre neshama, ça vient de notre âme. Que notre neshama, Bémet, elle a réellement quelque chose d'éternel en elle. Notre âme, elle a quelque chose de divin. Cette chose est divine, donc elle se sent pleine. Il faut lui rappeler, on n'est pas qu'une neshama, on a aussi un corps, on passe par un corps. Et ce corps-là, lui, il a absolument rien à s'enorgueillir. Et c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Bechaye, c'est mentionné aussi dans la Pirkei Avot, vous savez, dans le Maxime des Pères. Dan Main Bata, sache d'où tu viens, Dalanata Oler, sache vers où tu vas aller. Et ça nous remet un petit peu dans des. Comment dire? Ça nous remet un petit peu dans des proportions plus exactes sur qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire. Le fait, cette condition-là d'avoir un corps avec tout ce qu'il a comment dire, de limité, de contraignant, et parfois même de dégoûtant, nous avons, voilà, on n'est pas grand-chose. Je ne vais pas vous dire, si je pas. J'ai un ami à moi je m'avais dit, il avait une réflexion, et il a fait des travaux chez lui. Et puis avec les travaux, puis d'un coup, il y a une canalisation qui a été bouchée. Et puis d'un coup, tous les égouts, les toilettes, hop, tout est remonté, et ça fait beaucoup de balagan et de saleté dans son appartement. Il m'a dit, quand on vit tout ça, allez, je me rends compte qu'on n'est pas grand-chose. Le fait qu'on a toutes ces choses-là qui sortent de notre corps, ça. Et voilà. Bref, réfléchir à ça, parfois ça nous fait un peu penser, on se prend pour des êtres éternels, on a envie de mettre notre empreinte sur la planète, sur le cosmos, sur l'univers, alors que voilà, on est extrêmement limité. On est extrêmement limité. Donc, c'est une première chose, pour ne pas commencer à s'envoler. Première chose, nous rappeler notre condition corporelle qui en elle-même ne peut pas être une source d'orgueil. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est en nous, même s'il ne se passe rien après dans notre vie, le fait qu'on naisse, on meurt avec tout ce qu'il y a du début à la fin, c'est en soi déjà une cause de rester dans cette humilité-là. Deuxième chose, il dit pensons, attendez, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Pensons à la violence, pardon, des épreuves qui fondent sur nous ici-bas. Songeons à la famine, à la soif, au froid glacial, à la fournaise tropicale, aux accidents, à toutes les maladies, les angoisses dont la mort seule peut nous délivrer. Et nous comprendrons l'étendue de notre faiblesse, l'impuissance où nous sommes de repousser les moindres servitudes. Nous reconnaîtrons alors le visage de notre destin, celui-ci bas, semblable à un captif, bien plus, et très précisément, prisonnier de ce monde. Et donc, confondons donc dans l'abaissement de l'homme, mis au fer, livré sans issue aux chaînes, impuissant sans délivrer, sans la grâce de son maître. Okay. La deuxième chose, c'est que, comme dit David Ameller, il y a un perso dans Télim comme ça, lorsque j'étais tranquille, je me suis dit, je ne peux jamais tomber. Je me suis dit qu'il n'y a rien qui peut m'ébranler. Alors que c'est évidemment, c'est juste un tour d'une illusion, un tour de notre imagination. On sait que plus on avance, on sait que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte à quel point on est fragile. On se rend compte à quel point toutes les choses qu'on pense être stable, qui pense être une source pour nous de tranquillité, de sérénité, ça peut être que d'en haut, pas d'en bas. Quelqu'un peut travailler dans une excellente boîte, il peut travailler dans un travail, il se dit c'est la meilleure chose, je suis tranquille au moins jusqu'après la retraite. Et puis on ne sait pas comment ça se passe, tac, tac. Il peut y avoir des choses qui s'ébranlent. Il y a sans arrêt des événements, que ce soit donc
pour ce qu'on appelle la parnassa, notre gagne-pain, que ce soit les maladies, que ce soit les changements climatiques. Déjà à l'époque, il y avait des fournaises tropicales, des froids glaciales, et que ce soit à cause de l'homme, même sans l'homme. Ouais. On rappelle, il y a quelques années, bon, il y a pas mal d'années, il y avait une grande éruption volcanique en Islande. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah oui, oui, oui. Il y a Oui, 8 je me ans. souviens. Non, il y a plus que Un ça. volcan glaciaire. J'étais en Allemagne avec mon frère. C'était donc il y a au moins, il y a au moins 10 ans, 12 ans. Et tous les aéroports, tous les vols depuis l'Europe ont été annulés. C'est-à-dire que absolument tout a été. Et je rappelle que j'ai dû rester un peu plus longtemps. On a fait plein de choses, on a beaucoup d'avancées. L'homme a énormément progressé, mais malgré ça, le moindre, euh, le moindre euh, comment dire, la moindre secousse de la nature, elle peut absolument euh, on ne va pas dire nous effacer, mais en tout cas nous bloquer, parfois même nous effacer. Bon, on a vu ça avec le Covid, la Covid, et comment tout le monde entier s'est absolument bloqué. Ça nous rappelle notre condition limitée, qu'on n'est pas absolument maître de notre destin. C'est même très peu. Okay, très, très peu. On vit, quand on prend conscience de ça, que tout peut être repris en un instant, en une fraction de seconde, on redevient extrêmement reconnaissant pour tout ce qu'il y a, et puis on redevient aussi humble. On se rend compte que tout ce qu'on a, bah, ce n'est pas évident du tout, même si on pense qu'on a notre mérite, etc. On sait que ça ne dépend pas que de ça. Et okay, l'humilité, c'est se rappeler tout ça. Quand on n'a pas, c'est plus facile. Même quand on a beaucoup, quand on a l'impression d'avoir plein de choses, on se rend compte que tout ce qu'on a, ça peut être temporaire, ça peut être voilà, tout ce qu'on a, que ce soit donc la santé, que ce soit d'autres événements, euh, tout dépend directement de Dieu. Et donc ça nous met un petit peu, ça nous calme aussi. Okay, ces sentiments-là de je suis mortel, je suis immuable, je suis très important, c'est censé se calmer. Troisième chose, nous dit, songeons à la mort, qui surgit brusquement, déchirant nos désirs, voire nos espérances. L'homme au tombeau abandonne ses biens sans rien en prendre. Utile pour le voyage éternel. Et l'éclat de son visage a fui, quelle pâleur le couvre, désormais pâture et de vermine dans la fermentation de son puits. Elles ont disparu, les traces fugitives de la splendeur du corps, faisant place à l'infecte puanteur. À quoi ont-ils servi les soins de la beauté, les onguements, les parfums? Et comment supporter si vision sans être envahi par l'humilité, sans prosternation de l'âme? Comment pourrait-on en avoir conscience en restant figé dans l'orgueil, la suffisance, l'élévation et la superbe? Okay. Jusqu'avant, il parlait comment dire, du fait même qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a quelque chose qui développe, qui se flétrit. Et là, puisqu'on parle des événements qui sont, pour nous, qui sont incontrôlables, on sait que la vie aussi peut avoir une fin qui est absolument incontrôlable et que tout peut partir à n'importe quel moment, mais tout, la vie elle-même. Okay, c'est la mort qui surgit brusquement, et on a toujours des projets, on a comment dire, bref, on a tout un système qu'on voudrait mettre en place, puis c'est absolument pas entre nos mains. Et parfois, on amasse énormément de choses qui ne seront absolument inutiles dans le monde du Hémet, dans le monde de la vérité. Et donc, on peut se rappeler de ça aussi. Tu sais, j'avais dit, il y a un enseignement qu'un des maîtres disait à ses élèves, il me semble, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il disait, Veshuv, Betuva, Yom Echad lefnei mitatra. Fais tchouva un jour avant ta mort. Et on lui posait la question, mais qu'est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on va mourir? On vit sans forcément y penser, mais on sait que ça peut venir à n'importe quel moment. Donc, comment on peut savoir? On dit Adrab. Hein. Alors, si c'est comme ça, au contraire, que tous les jours, il fasse teshuva, que toujours il soit proche de Dieu. Et, et donc, l'idée, c'est un peu bizarre cette façon de dire. On peut dire tous les jours, comportez-vous bien. Et il a voulu enseigner à ses élèves que tous les jours, on doit se considérer comme si c'était le dernier jour. Enfin, pas dans le sens rentrer dans la dépression et de rentrer dans la vie de mourir.
L'idée, c'est de chaque jour se fixer comme objectif que ce jour-là va être comme il faut. Ce jour-là va être parfait, comme c'est le dernier jour. Comme on me disait, voilà, c'est le dernier moment, c'est le moment de tout réparer. Il faut. Bon, c'est pour nous, c'est plus facile à vivre lorsqu'on sait qu'on fait ça au jour le jour. Et puis, comme il dit maintenant, parce qu'ils émettent, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on s'en va. Et plus que ça, lorsqu'on vit dans cette perspective-là, on ne peut pas se donner à l'orgueil, à la suffisance. Lorsqu'on voit c'est quoi ce que la mort produit, et, encore une fois, la mort, c'est la temporalité. Le fait qu'on soit temporaire. On se rend compte qu'on est temporaire, que toutes nos aspirations terrestres, que parfois on a des intrigues, on a que tout ça, ça fait partie de cette illusion-là de l'éternité. Chaque chose, si on prend en considération que ça a une fin, ça perd énormément de son importance, de cette aura que ça a sur nous, de l'impact que ça a sur nous. Parce qu'on sait que c'est aussi temporaire. On dit, je ne sais pas si vous avez vu, parfois, il y a des. Aujourd'hui, on voit avec les photos. On prend des photos de quelqu'un quand il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, etc. Puis on peut vraiment voir l'évolution du visage de quelqu'un, du corps de quelqu'un. Et quand on a tout ça en face des yeux, ça fait un choc, ça fait un sentiment comme ça de malaise. Et pourquoi? Parce que ce processus-là qu'on vit tous, on fait beaucoup d'efforts à l'éluder, à ne pas à le mettre de côté. On a beaucoup de, enfin, on fait beaucoup d'efforts. On essaye en tout cas de ne pas y penser. Et très souvent, on a du mal, bon, peut-être encore, pour ceux qui sont encore jeunes, ils ne ressentent pas ça encore. Parfois, on se voit dans une glace, on a du mal à se reconnaître dans la glace. On a du mal à se dire que c'est nous. Mais okay. Notre corps, il change. Notre corps, il change. Notre corps, il va vers quelque chose de bien, bien, bien déterminé. La mort, c'est inéluctable. Il ne faut pas. Quelqu'un disait que la pensée, quelqu'un commence à penser, c'est se préparer à mourir. Vouloir être immortel, en tout cas sur Terre comme ça, c'est quelque chose c'est de l'orgueil. C'est un caprice d'enfant gâté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait comme ça, c'est un caprice d'enfant gâté de vouloir rester, de devenir immortel. Il y a aujourd'hui une tension, une tendance comme ça, un transhumanisme, essayer de faire en sorte que l'homme devienne amélioré, augmenté, jusqu'à qu'il devienne immortel. Ça, c'est un rêve comme ça, c'est un fantasme de pouvoir trouver l'immortalité, mais il faut savoir que d'abord c'est une folie, c'est inconcevable. Bon, ça, c'est plus un caprice d'enfant gâté. L'enfant gâté est très riche, voilà, parce que même ça les rend, ça dérange ça dérange leur orgueil, ça dérange leur sensation de suffisance, donc il faut absolument remédier à ça. Donc, mais bon, c'est pas possible. Donc quelqu'un qui se met à réfléchir à la fin qui arrive, ben, tout devient extrêmement relatif. Vous savez, quelqu'un qui ne croit pas à l'éternité de l'âme, quelqu'un pour qui il n'y a pas de continuité. Et lorsqu'on vit que dans un monde où il n'y a qu'un corps, où il n'y a que de la matière, il faut savoir que la mort, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. La mort, c'est comme la fin du monde. La fin du monde personnel. Comment dire, combien, si je sais que dans une semaine, la planète Terre va exploser, complètement, il ne restera plus rien. Et combien je vais investir dans mon travail, combien je vais m'investir madame, pour atteindre tel ou tel objectif, pour tout ce que je me mets comme objectif qui me semble important, pas important, tout va devenir absolument obsolète, tout va devenir absolument dénué de sens. Et quelqu'un qui vit dans un monde que matériel, pour lui, sa mort à lui, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde à lui. Et on ne peut pas vivre une vie qu'on a l'impression qu'on sait qu'elle va se terminer. Il y a marqué dans Michelet, Atzadikim edim sheyamutu, varishaim enem edim meuma. Les rishaim ne savent pas qu'ils vont mourir.
Mais les tzadikim savent, les sages, ils savent qu'ils vont mourir, mais les impies ne savent rien. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien. Et le sage, quelqu'un qui vit une vie dans laquelle il y a une intériorité, une extériorité, qui a un corps, qui a une âme. Ici, qu'il y a une suite après la mort, que la vie qu'on a sur Terre, c'est juste une des facettes de la vie. Il y a une vie corporelle, puis une vie de l'âme, puis une vie avec un autre corps, avec le corps de Triatamétine, la l'ascension des morts. On sait qu'il y a une continuité, c'est qu'il y a... Donc, on n'a aucun problème à envisager la fin de la vie corporelle. Mais les Réchaïm, donc les impies, ceux qui ne vivent que dans leur corps, par leur corps, pour leur corps, et pour eux, il n'y a rien, même s'ils savent, pensent, ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose, mais ce qui les préoccupe, c'est uniquement les besoins et les pulsions de leur vie corporelle. Pour eux, la mort, c'est terrifiant. Pour eux, la mort, c'est quelque chose qu'on doit absolument éluder, on doit essayer de ne pas y penser. Et on a pas mal comment dire, il y a pas mal de ressources pour ça, okay? Il y a toutes sortes de choses pour nous faire oublier ce qui va se passer, et donc de vivre dans ces illusions-là. Top. Et, vous savez, encore une fois, ce qu'on pense à la mort, ce n'est pas censé nous rendre tristes. C'est juste nous mettre en face d'une réalité. Okay? La réalité n'est pas triste. On dit, la vie, elle est segmentée, la vie qu'on a, elle est sur Terre, elle est limitée, et de mettre, tant mieux que ce soit comme ça. Vous savez, si on voit toute la création, que ce soit le monde, des êtres humains, l'ensemble de la création, comme un seul et même organisme, le Rav Kook qui parle de ça, que tout ça a une vitalité. Il y a une vitalité qui fait vivre tout le monde entier. Vous savez, dans un organisme, s'il y a une cellule qui décide d'être éternelle, de ne pas être remplacée, etc., c'est une cellule qui est cancéreuse. C'est une cellule qui devient problématique, qui met en danger l'ensemble de l'organisme. Okay? Donc, pour nous, la mort, c'est quelque chose qui est absolument qui est indispensable, mais en tout cas qui nous met nous dans les proportions, qui nous met un petit peu dans les... Comme dit, qui nous pousse à l'humilité, quelqu'un qui réfléchit à ça, que tout ce qu'on vit maintenant, c'est temporaire, bientôt ça va s'arrêter. Ça nous permet de mettre l'accent, de mettre mettre notre conscience sur ce qui est réellement digne de valeur et mettre de côté ce qui est moins de valeur. Top. Bref, donc l'écrase, la splendeur du cœur, on sait que on peut mettre en avant énormément le corps, la beauté. On sait que c'est temporaire. On sait que c'est pas quelque chose qui va rester avec nous. Ça, il y a parfois autour des publicités, lorsqu'ils parlent de la guerre contre l'âge, partir en guerre contre le temps. Il y a un côté, moi, qui me rend très triste à entendre ce genre de choses-là. Ça m'a l'air vraiment d'une guerre. C'est tragique, en tout cas, pas triste, c'est tragique. C'est une guerre perdue d'avance. C'est quelqu'un qui veut se mettre en guerre contre le temps. Il n'y a aucun doute sur l'issue de ce genre de guerre. Maximum, on repousse un petit peu l'échéance, mais voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de soi, il faut se sentir bien. Il faut savoir qu'on n'est pas en guerre contre le temps. On n'est pas en guerre contre le temps. Donc, cessez de vous confier en l'homme. Dans ce scénario, il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur serait-il? Car ça peut se dire comme ça. Pourquoi vous avez confiance, vous appuyez sur les hommes alors que ce qu'il fait vivre, c'est un souffle de vie qui peut s'en aller d'un coup. Ce qu'en Isaïe, pour dériver de l'idole mensongère et vaine que nous faisons de l'homme. Enfin, on fait de l'homme, on en fait quelque chose, un monument, comme si c'était un dieu. Donc, c'est la troisième pensée. Okay? La première pensée, c'est le début et le fin, le début et la fin de notre corps, qui est entouré de toutes sortes d'étapes pas très reluisantes pour nous. Deuxièmement, c'est notre vulnérabilité, le fait qu'on soit extrêmement vulnérable à tout ce qui se passe. Et quand on le fait bien, on sait qu'on est vulnérable sur tous les points. Il n'y a pas un point de notre vie. Donc, même quelqu'un qui se vend de son intelligence, qui se vend de ses capacités, on sait que, je dis pas chas de shalom, le moindre incident cérébral, ça annule tout ce qu'il avait. Okay? Et personne ne contrôle ça.
Personne ne peut dire que... Bref, toujours c'est une illusion qu'on essaie. Cette peur de la mort, ça pousse les gens à faire du sport et encore jusqu'aux limites. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas, que c'est vrai. Il faut faire du sport, il faut prendre soin de son corps. Euh, Le problème, c'est toujours les exagérations. Et puis, d'où vient cette exagération? C'est qu'on a l'impression qu'en faisant soin de son corps, on va essayer de, de surmonter la barrière là, de la mortalité. Alors que non, moi, je pense il faut prendre soin de son corps parce que ça fait partie de notre service divin, parce qu'on a sur Terre un rôle et qu'on doit l'accomplir, qu'on doit l'accomplir le mieux possible, qu'on doit l'accomplir avec le plus de force possible. Donc, évidemment, on a un corps, on n'en a qu'un seul, on n'a pas de pièce de rechange pour ce corps-là. Donc, il faut s'en occuper comme il faut. Mais pas par envie d'essayer d'échapper à la mort. Donc euh, c'est le troisième point. Le point, c'est de tout a une fin. Tout a une fin et parfois, elle arrive bien beaucoup plus vite que ce qu'on s'y attend, que cette fin-là, elle rend vain absolument la plupart de nos préoccupations terrestres. Ça, en tout cas, euh, elle remet en tout cas sa proportion, elle remet à leur place exacte. Et donc, nous permet de nous libérer de cette vanité-là. Donc, quatrième point, récapitulons encore en notre cœur l'abondance des grâces et des bienfaits qui nous obligent à nous soumettre à Dieu. Sont dans le dédain où nous vivons, toute la naturelle et traditionnelle. Nous sommes tellement éloignés d'en réaliser la pure perfection. Ayons une conscience aiguë de la futilité de nos arguments, de nos prétextes, parce que surviendra le jugement. Milions nos frères et que notre esprit soit brisé. Et, car le jour arrivera brûlant comme un four. Ce qu'il dit encore, c'est se remettre en place le déséquilibre qui existe entre ce que nous recevons et ce qu'on attend de nous et la part de réalisation de ce projet-là que Dieu nous a donné. Donc, si on se rend compte de tout ce qu'on reçoit, okay, d'abord, on a vu dans la réflexion précédente, c'était de se rendre compte à quel point on est vulnérable. Maintenant, une fois qu'on est vulnérable, on se rend compte que tout ce qu'on reçoit, que ce soit de quoi manger, boire, qu'on ait un esprit, qu'on peut réfléchir. C'est moi j'essaie de... Je vois ça, je vous raconte un petit peu ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce que j'essaie de travailler sur moi, c'est de vivre le présent. Chaque fois qu'on est préoccupé, on a toujours 10 choses à la fois. Ouais, soit on prend un bus, on fait un trajet, on essaie de réfléchir au cours qui va venir, ou bien à ce qu'on a étudié, à ce qu'on va faire. La tête est toujours préoccupée par plein de choses, hein, toujours plein de messimotes, on a plein de projets à mettre en place, on a des petits objectifs, bref, que ce soit à la maison, avec les élèves, avec la banque, il y a toujours quoi faire. Il y a toujours énormément de préoccupations qui nous... Et, savoir vivre le moment présent sans s'occuper d'autre chose. À Shabbat, c'est comme ça que ça se passe à Shabbat. Le Shabbat, c'est une obligation. Shabbat, Kadosh Baruch Hu nous oblige à arrêter à penser à tous ces problèmes-là et à se concentrer uniquement dans le chant du Shabbat. Même ça, le problème, c'est que même quand on est comme ça dans le Shabbat, on peut avoir la tête à plusieurs choses à la fois, même si ce n'est pas profane. Et moi, j'essaie en tout cas de vivre le présent complètement. Enfin, c'est-à-dire que même je fais un trajet, que prendre plaisir du paysage, prendre plaisir de l'air, je suis en vélo, il y a plein de choses qui sont extrêmement agréables. Prendre conscience de tout ça. Et tout ça, ça nous fait rentrer dans un monde qui est avec énormément de bonté. Et encore une fois, il avait dit ça, le livre, on avait déjà vu ça. Un des facteurs qui fait qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on reçoit, c'est qu'on est toujours préoccupé à autre chose, que notre tête pense à autre chose et on n'est pas présent. On n'est pas présent dans le présent. C'est le gros problème des téléphones. On est toujours avec un téléphone en train de regarder un écran. Et puis même sans téléphone et sans écran, on peut avoir ce problème-là, ce penchant-là, ce Yetzer Hara-là, de s'échapper du présent pour aller chercher autre chose, pour être ailleurs.
alors qu'au lieu de vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant, parfois, on rate plein de choses. Donc, quand on vit comme ça dans le présent, on se rend compte à quel point euh, on est gâté, à quel point on reçoit bliss off, euh, sans aucune limite. On a de quoi manger, on a de quoi boire, on a de quoi s'habiller, on peut réfléchir, on peut penser, on peut parler. On est en contact avec des gens qui nous font du bien. On est en contact avec des bons voisins, des mauvais voisins. Il y a du soleil, il y a... Bref, on est entouré de bonté. Donc, si on récapitule dans notre cœur toute l'abondance des grâces et des bienfaits qui nous obligent à nous soumettre à Dieu. Okay, enfin, pour faire ça, il faut savoir se concentrer dans le présent. Et puis, on voit de l'autre côté le dédain nous vivons de toute loi naturelle traditionnelle, c'est-à-dire le dédain dans lequel nous, on vit dans le sens où on n'accomplit pas ce qui est naturel et ce qui est de la tradition, ce que la nature nous oblige à faire, ce que la tradition nous oblige à faire, et qu'on vit éloigné donc de nos devoirs. On est tellement éloigné de la pure perfection. Bref, donc c'est comme quelqu'un qui est confronté à son ingratitude, tout simplement. Et se mettre en face, à quel point on oublie de faire exactement, de se comporter tel qu'on voudrait se comporter. Et, oui, c'est un sentiment qu'on peut ressentir facilement face à nos parents. Face à nos parents, enfin, si on est assez mature pour comprendre ça, parce que les parents nous donnent énormément, et puis on se rend compte qu'on n'a pas le temps pour eux, que dès qu'ils nous demandent quelque chose, c'est difficile, c'est pas sympa, j'ai autre chose à faire, etc., etc. Et puis on se rend compte à quel point on est simplement on est ingrat avec tout ce qu'ils ont investi dans nous, qu'ils continuent à investir dans nous. Et voilà. Donc quelqu'un qui prend conscience de ça aussi, d'un coup, il se rend compte qu'il n'est pas si parfait que ça, que même moralement, il est loin, loin, loin d'être parfait. Donc, si on voit d'un côté les bontés que Dieu nous fait, d'un autre côté comment nous dédaignons nos obligations, et donc, puis on a conscience de la futilité de nos arguments, c'est-à-dire si on essaye d'expliquer pourquoi on ne fait pas ça, on sait à quel point c'est faible. Et de nos prétextes, on se souviendra le jugement. Donc, pensez-en, mes dans le frère, que notre esprit sera brisé, car le jour arrivera brûlant comme un four. Vous savez, on est dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Et un des piliers, des fondements de la Teshuvah, c'est cette conscience-là. Cette conscience-là qu'on n'accomplit pas correctement nos devoirs, et qu'elle s'en soit au moins ne pas rentrer fier. Vous savez, on dit, le Maral de Prague, il y a un midrash qui est vraiment particulier, qui dit, quand il parle de Teshuvah, hein, et il dit qu'on on a demandé à la sagesse, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a fauté? Il dit, une faute, un mal, ça ramène qu'un mal. Quelqu'un qui s'est mis, qui a provoqué du mal, ben, il peut être sûr que ce mal-là va lui revenir dessus. Et on a demandé à la prophétie, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a fauté? Il dit, quelqu'un qui a été à l'encontre de la volonté divine, il n'a pas de place sur terre, il ne peut pas demander, espérer pouvoir vivre. Il a été à l'encontre de la volonté divine. Alors, il n'a pas de place sur terre. Elle doit mourir, une telle âme doit mourir. Il dit, après, on a demandé à la Torah, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a fauté? Il peut amener un sacrifice et ça va faire une certaine expiation, pas complètement sur quelque chose. Et puis on en demande à Dieu lui-même et dit qu'il fasse tchouva. Et moi, je m'en occupe. Qu'il revienne, qu'il fasse tchouva et moi, je le prends en main. Le Maral de Prague nous dit que c'est comme l'exemple qu'il donne. C'est un roi qui a donné à de ses sujets un objet à garder et ce sujet-là a brisé cet objet-là. Et puis, donc, qu'est-ce que j'en fais? Il va voir un sage, il dit non, tu ne peux pas rendre un tel objet comme ça, maintenant, ça va à l'encontre de l'honneur du roi. Il voit quelqu'un qui est encore plus proche du roi. Okay, ce n'est pas juste une sagesse, c'est la prophétie qui est plus proche du roi. Il montre cet objet caché, il dit, cet objet cassé-là, élimine-le complètement parce qu'un tel objet, il est inconcevable dans le palais. Et puis on ramène à l'orfèvre qui a fabriqué cet objet-là. C'est la Torah, parce que la Torah, par elle a été créé le monde. Il dit, tiens, on peut réparer, mais partiellement, ce ne sera pas comme avant, c'est un petit peu, mais on peut faire quelque chose.
Et puis, voyant qu'il ne peut plus rien faire, il dit, top, je vais aller voir le roi, je vais lui montrer ce que j'ai, lui, il décidera quoi faire avec. Il dit, voilà, j'ai essayé, j'ai cassé, je ne sais pas quoi faire avec. Et Kadosh Baruch Hu, et le roi lui dit, il n'y a pas de problème, donne-moi cet objet-là, moi je me sers principalement d'objets brisés. Ça, c'est le Midrash. Nous dit le Maral, le Maral explique ça. Il dit, on voit qu'il y a qu'il y a plusieurs étapes qu'on comprend encore une fois, qu'on a failli à nos devoirs. Donc, c'est la faute. On n'a pas fait ce qu'on attendait de nous. Il y a, d'après les règles, enfin, de naturel, les ordres qui dirigent le monde, on est censé, dès qu'on a déréglé l'ordre, on est censé continuer ce dérèglement-là. Un mal amène un autre mal. Un mal peut amener, en principe, on n'a pas de place, on peut mourir, on peut éventuellement réparer un petit peu, mais au-dessus de tout ça, le fait d'aller voir le roi avec cet objet cassé, lui dire, mon roi, je ne sais pas quoi faire, le roi il dit, pour moi, c'est plus important. Ce que, pour moi, si je dois choisir entre un objet et le sujet lui-même, pour moi, le sujet est beaucoup plus important que l'objet. Le fait que cette personne-là veut se rapprocher de moi, cette personne-là, elle recherche comment trouver grâce à mes yeux, elle cherche à se lier à moi, pour moi, c'est beaucoup plus important que tous les objets, qu'ils soient pleins ou cassés. Le fait même qu'ils veulent se rapprocher de là, ce lien-là, il m'est plus cher que toute chose. Okay? Donc, quand on parle millions-nous, c'est ayons conscience que on ne fait pas ce qu'il faut, mais le fait même d'en parler à Dieu, de, comment dire, de se soumettre et de rechercher la proximité de Dieu malgré tout ça, et, sans soit une solution. Okay? Sans soit une solution, c'est plus important encore que est-ce que oui ou non on a réussi à réparer, on n'a pas réussi à réparer. Et, c'est vrai que Baruch Hu a créé le monde, Dieu, le Créateur a créé le monde avec un certain objectif. Et le fait de s'humilier, pas de se, la chnia est oups, euh, de se mettre devant Dieu malgré nos défaillances, bah, ça sert l'objectif final de la création du monde beaucoup plus que lorsque tout va bien. Le fait de se sentir, de rechercher cette proximité-là et d'avoir honte de notre insuffisance, ça fait progresser l'évolution des choses, l'évolution de l'histoire vers là où Dieu voudrait l'amener. Tov. Donc, quel bien nos frères, que nos cœurs soient brisés, et en soi, on retrouve absolument le lien divin. Tov. Wow. Est-ce qu'on va faire le cinquième parce que je dois un petit peu partir.